Voici à l'Université du développement global. Vous pouvez tout obtenir dans votre vie si vous avez le pouvoir choisir, le pouvoir agir. Le bonheur, le succès, la réussite, la connaissance, la compétence et la richesse sont bel et bien à votre portée. Ne vous laissez pas influencer par des pensées négatives et des personnes pessimistes. Suivez coach Dr May avec ses 35 années d'expérience à travers cette chaîne, ses séminaires, ses conférences et ses formations. Nous avons dans la première vidéo essayé de vous montrer l'opposition de deux mondes, les entrepreneurs et les passifs. Dans cette vidéo, nous allons essayer de partager notre expérience pour vous dire comment un entrepreneur arrive à atteindre ses objectifs. Un entrepreneur d'abord, c'est quelqu'un qui fait le tout pour connaître son potentiel et ce qu'il veut. Le potentiel, c'est ce que vous portez en vous et qui représente un capital, comme de l'argent, mobilisable pour atteindre vos objectifs. C'est ça le potentiel. Lorsque vous prenez maintenant le profil, c'est ce que vous avez essayé de construire sur une période très longue. Je prends un exemple. Un jeune qui fait son bac, qui fait une licence, qui a un master ou même un doctorat et qui ne sait pas exactement quel est son projet personnel. Le projet personnel, c'est ce qui vous a fait rêver. Et c'est un choix personnel. Si vous avez reçu une influence, vous faites de la reproduction d'une autre réalité, vous passez à côté. Donc, dès que vous avez le bac, vous devez être conscient de votre projet personnel. Qu'est-ce que je veux? Et vous vous investissez dans ce projet. Mais qu'est-ce qui se passe? Beaucoup attendent d'obtenir le master pour commencer à penser à ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils vont faire. Mais très souvent, quelqu'un qui choisit son projet personnel le plus tôt possible, il réussit. Alors, les entrepreneurs ont une certaine force. Ils essaient d'abord de décoder leur potentiel et ils peuvent avoir de la chance s'ils ont des parents qui les accompagnent dans ce qu'ils veulent faire. Par exemple, même quand une fille rêve de devenir styliste, c'est son choix, ça veut dire qu'il possède un potentiel qu'il peut investir pour réussir dans ce domaine, sans coquiller quelqu'un. Et il y a 4 temps précis dans la vie pour définir un projet personnel. La première étape, c'est d'abord d'avoir une vision. C'est-à-dire, qu'est-ce qui dans le monde vous attire? Il faut répondre à cette question le plus tôt possible. Qu'est-ce qui vous attire? Et quand vous avez une vision très claire de ce qui vous attire, la deuxième étape, c'est le fait de définir des objectifs très clairs. C'est quoi un objectif? C'est le résultat que vous voulez atteindre. Et cet objectif, justement, il doit être, même de préférence, écrit sur une feuille. Et un objectif pour le réaliser, vous avez besoin, à la troisième étape, de définir les ressources nécessaires. Il y a ce qu'on appelle les ressources endogènes, c'est ce que vous possédez, mais il y a ce qu'on appelle les ressources tangibles. Parce que ce que vous voulez faire a des exigences. Donc il est important de connaître les exigences de ce que vous voulez faire et essayer de décrocher des ressources tangibles. Par exemple, je veux être un entrepreneur, créer une grande entreprise. Il y a un ensemble de facteurs que votre objectif vous demande. Vous devez automatiquement essayer de vous y accommoder et tenter de posséder ça. Mais si vous possédez quelque chose et vous ne possédez pas ce que requiert ce que vous envisagez de faire, très souvent, vous avez un échec. Il y a maintenant une troisième étape, c'est la construction du projet. Quand on construit le projet, certains projets vous demandent d'avoir des compétences, des capacités, des comportements, des attitudes, ou même des relations. Donc, vous pouvez prendre un temps assez long, de 5 à 10 ans, pour essayer de retrouver l'ensemble des ressources, mais aussi vous reconfigurer pour pouvoir atteindre votre objectif. Et lorsque vous êtes sûr que vous possédez tout ce que vous avez comme potentiel, vous possédez toutes les exigences demandées par ce que vous voulez,
c'est en ce moment que vous allez maintenant vous lancer vers la réalisation de l'objectif. Et quand vous réalisez l'objectif, ça débouche sur des réalisations. Et quand vous avez les réalisations, vous êtes plus ou moins à la porte du succès. Ce que je crois, moi, c'est qu'on peut réussir tout ce qu'on veut si on passe par ce cheminement et ne pas se presser, être très patient. Et ce modèle, je l'appelle le modèle REPAR, R-E-P-A-R. On commence par un rêve. Et le rêve, c'est, si vous voulez, un désir. Et dans un rêve, il y a de l'utopie et de l'illusion. Mais après avoir défini votre rêve, il faut le transformer en projet. C'est un projet personnel, c'est un projet professionnel. Et un projet, ce n'est rien d'autre qu'un ensemble d'objectifs structurés qui vont nécessiter la combinaison d'activités concrètes, la mobilisation de ressources dans un temps bien déterminé. Mais souvent, les jeunes, ils veulent faire en 2 ans ce qu'il faut faire en 20 ans. Par exemple, je suis aujourd'hui entrepreneur, j'ai 57 ans. Ma première entreprise, je l'ai configurée quand j'avais 25 ans. Aujourd'hui, je suis dans la 3e phase, c'est la phase de réalisation. Parce que quand vous avez un projet, il faut une certaine technique, une certaine conviction, une ambition, une motivation, et le projet se transforme en réalisation. Et quand le projet se transforme en réalisation, vous arrivez à la béatitude. Donc, si vous sautez l'étape du rêve, ça veut dire que rien ne vous mobilise. Rien ne mobilise votre intérieur, c'est le conscient. Bon, je pourrais vous parler de conscient, d'inconscient et de subconscient. Mais le rêve, il est dans notre inconscient. Le projet, il est dans notre conscient. Et la réalisation, c'est un effort personnel. Voilà pourquoi je dis aux jeunes, partout où vous êtes dans le monde, vous pouvez appliquer ce schéma et réussir. Ne mettez pas dans votre tête que pour réussir, je dois aller au Canada. Pour réussir, je dois aller en France. Moi, j'ai lancé une entreprise de volaille avec 50 000. Et au finish, le capital de cette entreprise était autour de 10 millions. C'était avec 50 000. C'est la ferme Khairi. Bon, quand j'ai démarré, je ressemblais à quelqu'un qui s'amuse. Mais au finish, quand l'entreprise a pris de l'ampleur, ça me permettait de pouvoir aller vers une certaine mutation pour pouvoir réaliser d'autres choses. Mais aujourd'hui, les jeunes, leur problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont une mauvaise compréhension du rêve, ils font de l'imitation. Ils ont une mauvaise compréhension du projet personnel, projet professionnel. Ils ont aussi une très mauvaise posture. La plupart des jeunes ne savent pas attendre le temps qu'il faut pour arriver aux réalisations. Alors du coup, vous voyez quelqu'un qui a son bac, qui a sa licence, son master, son doctorat, alors qu'il n'est pas porteur d'un rêve, il n'est pas porteur d'un projet, il ne va jamais faire des réalisations. D'ailleurs, il y a des gens qui sont salariés. Quand ils ont leur salaire, ils sont déçus. Parce que quand tu es salarié, tout le monde te sollicite, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et quand tu es salarié, tu te rends compte que tu es pauvre. Pourquoi? Parce que tu as un revenu, mais qui n'est pas extensible. Et vous êtes obligé de gérer vos propres problèmes et les problèmes de votre entourage. Parce que tu ne t'es pas préparé à ta vie de salarié. Alors du coup, c'est les déceptions, c'est le désespoir. Voilà la réalité et le chemin d'un entrepreneur. Il ne faut pas aussi que certains coachs vous fassent croire que pour réussir, il faut faire de l'entrepreneuriat. Non. Même un jeune qui a son bac, qui passe par ce chemin, il peut, quand il a son master, se dire qu'au bout d'1 an, j'ai du boulot, au bout d'1 an, je me réalise. Mais quelle est la base d'une réalisation? C'est le rêve et le projet. Voilà le modèle que je vous propose, il s'appelle REPAR. D'ailleurs, nous sommes en train d'envisager un séminaire pour des jeunes universitaires seulement qui ont le bac, qui ont le master, qui ont le doctorat. En leur donnant ce modèle, ce que je leur garantis, c'est quoi? Quand vous avez votre diplôme, 1 an après, vous passez à la transformation du projet en réalisation et vous arrivez à la béatitude. N'hésitez pas à nous suivre. Nous sommes dans une logique de partage d'expérience. Nous ne faisons que transmettre, partager notre vécu, notre expérience et certainement vous en profiterez. N'hésitez pas à nous suivre. Merci beaucoup.